La ménopause. Soulager les bouffées de chaleur et la sécheresse vaginale. La ménopause est une étape naturelle de la vie des femmes caractérisée par l'arrêt définitif de l'activité ovarienne et l'arrêt des règles d'au moins 12 mois. Elle survient le plus souvent entre 45 et 55 ans. Lors de la transition ménopausique et au moment de la ménopause, les symptômes sont surtout des bouffées de chaleur et des troubles liés à la sécheresse vaginale. Ces symptômes augmentent chez les femmes obèses qui ont une activité réduite et qui fument. Les complications liées à la ménopause sont une augmentation du risque cardiovasculaire et une décalcification osseuse qui, avec l'âge, augmente le risque de fracture en cas de chute. Les symptômes sont surtout des bouffées de chaleur durant en moyenne 7 années et se caractérisent par une sensation de chaleur, surtout sur le haut du corps et qui dure quelques minutes, des sueurs à prédominance nocturne, une sécheresse vaginale avec une diminution de la lubrification vaginale lors de l'excitation sexuelle, des douleurs lors des rapports sexuels, des sensations de brûlure, d'irritation, de démangeaison vaginale. La sécheresse vaginale s'aggrave avec le temps et à long terme évolue vers une atrophie vaginale. Parfois, on note des règles irrégulières, des palpitations, des frissons qui peuvent provoquer une anxiété, une recrudescence des crises de migraine, des troubles de l'humeur et du sommeil, des modifications cutanées des cheveux plus fins, des incontinences urinaires à l'effort ou des signes évocateurs de cystite, des modifications de la libido. Le traitement: diminuer les bouffées de chaleur, privilégier les méthodes naturelles, modérer la consommation de boissons chaudes, d'aliments chauds ou épicés, de caféine, d'alcool, de tabac, pratiquer régulièrement une activité physique, porter des vêtements légers, s'habiller avec des vêtements superposés faciles à enlever, dormir dans une pièce fraîche. Pour les femmes obèses, une perte de poids semble associée à une diminution de ces symptômes. L'hypnose, le yoga, l'acupuncture semblent efficaces. La valériane, une plante, semble diminuer leur fréquence et leur intensité. Sans preuve d'efficacité, la bêta-alanine, un acide aminé, les isoflavones contenus dans le soja, le trèfle rouge, l'homéopathie. Plus grave, la consommation alimentaire de soja semble exposer un risque accru de cancer du sein et de l'endomètre. Il est prudent de l'écarter. Limiter les troubles liés à une sécheresse vaginale. Appliquer un gel vaginal hydratant peut soulager l'inconfort ressenti en dehors des rapports sexuels. Les gels lubrifiants sont destinés à soulager l'inconfort ou les douleurs lors des rapports sexuels. Les gels hydratants et lubrifiants sont le plus souvent à base d'eau ou de substances hydrophiles telles que l'acide hyaluronique, de dérivés de la cellulose, de carbogène, de polycarbophiles, de glycérol, de corps gras, de silicone, de vaseline dérivée du pétrole et de matières combustibles, d'huile de graisse végétale qui altère les préservatifs en latex. En dernier recours, on peut envisager un traitement hormonal substitutif, THS. Le THS associe un œstrogène par voie orale ou transdermique patch avec un progestatif oral. Le choix doit se porter sur une association où l'œstrogène ou l'œstradiol est à la dose le plus faible possible, un progestatif à long recul d'utilisation. Les possibles effets indésirables du traitement hormonal substitutif sont des tensions mammaires, une baisse des performances du dépistage des cancers du sein par mammographie, des saignements utérins, des urgences urinaires, des accidents cardiovasculaires veineux et artériels, des cancers du sein, de l'ovaire et de l'endomètre, des méningiomes, des lithiases biliaires, des hyperglycémies, des pancréatites. À l'arrêt du traitement œstroprogestatif, un syndrome de sevrage est possible chez 10% des femmes avec la reprise des symptômes de la ménopause. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.